Alors, ce nouveau Flash Actu, où nous allons évidemment parler des terribles événements qui se sont déroulés hier à Nice, mais qui auraient pu se dérouler aussi à Lyon, puisque heureusement les forces de l'ordre ont arrêté au dernier moment un autre fichier S radicalisé, islamiste, armé, qui allait sans doute également tuer des innocents. Une journée qui aurait pu être bien plus sanglante aussi à Riyad, devant l'ambassade de France, puisqu'un islamiste a essayé de commettre un attentat contre cette ambassade. Mais effectivement, on retiendra particulièrement la tuerie de Nice, où 3 personnes ont été égorgées, et l'ont été, cette fois-ci, uniquement parce qu'elles étaient dans une église, uniquement parce qu'elles étaient chrétiennes. Parfois, ça ne les excuse pas évidemment, mais des attentats islamistes visent des symboles de l'État, les forces de l'ordre, des opposants politiques ouverts. Là non, on a tué, et je pense que c'est la première fois en Europe, depuis très longtemps, on a tué des gens uniquement parce qu'ils étaient chrétiens. Alors, de plus, la personne qui les a tués est un migrant arrivé récemment en Europe via l'île de Lampedusa. L'île de Lampedusa, vous savez, c'est cette île où des milliers de migrants passent tous les mois sans aucun contrôle ou presque, et qui sont évidemment après relâchés dans la nature, et grâce à l'espace Schengen, eh bien, ça leur permet évidemment de l'Italie de pouvoir se répandre dans toute l'Europe. Alors évidemment, ça sonne particulièrement fort lorsqu'on sait que cela fait des années que les organisations identitaires et nationalistes comme Nation dénoncent cette vague de migration illégale. Cela fait des années que nous disons qu'il y a un risque, il y a même une certitude que des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'islamistes, se servent de ce flux de migrants pour s'introduire en Europe. Je rappelle que les tueurs du Bataclan, pour certains, étaient rentrés en Europe via cette vague de migrants. Et ça recommence aujourd'hui. Alors, beaucoup de choses ont évidemment été dites et écrites depuis le drame de hier. Je ne vais pas en rajouter. Nous sommes évidemment tous très en colère contre les islamistes, contre les djihadistes, contre tous ces extrémistes musulmans. Mais il ne faut pas oublier d'autres qui sont tout aussi responsables de ce qui se passe. C'est cette gauche qui a tout fait pour ouvrir les frontières de l'Europe. Cette gauche qui a tout fait pour faire pression sur le monde politique, sur la justice, sur la police, pour qu'on laisse rentrer ces vagues de migrants. Cette gauche qui s'est toujours voilée la face par rapport à la montée de l'islamisme radical. Eh bien, ces gens-là, ils doivent aussi être mis en accusation. Et ils devront un jour bien rendre des comptes. Lorsqu'on voit un site antinationaliste belge assez connu dans les milieux de gauche en tous les cas, et qui ose ce matin publier un article où on parle du fait qu'il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite. Hier, on a égorgé 3 personnes au cri d'Allahu Akbar dans une église en France. Mais l'important, c'est de ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Je pense que le mondialisme rend fou. Je pense que ces gens-là, ou alors sont des collaborateurs du système à un point où on n'en a plus vu depuis très très longtemps, ou bien ils sont devenus fous. Ils ne veulent pas voir la vérité en face et ils s'enferment. C'est une sorte d'autisme antifasciste. C'est du n'importe quoi. En tous les cas, nous, on a bien la tête sur les épaules et on compte bien la garder. Et on a prévu depuis très longtemps tout ce qui est en train de se passer. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est plus que temps de se réunir et de s'organiser. Parce que l'histoire s'accélère. Alors il va falloir savoir si on veut la subir ou bien l'écrire. Si vous voulez l'écrire, rejoignez, soutenez le mouvement Nation. Merci.